Bonjour les CM1. Alors, comme je l'ai écrit sur le site, nous allons commencer à apprendre une nouvelle notion, les fractions simples. Donc, tu as sûrement déjà dû regarder la vidéo que j'ai mise d'une dame qui t'explique ce que sont les fractions. Alors, nous allons maintenant passer à l'activité de recherche de ton livre à la page 106. Alors, je lis. Théo fête son anniversaire. Il y a plusieurs pizzas coupées en 4. Voici ce qu'ont mangé Théa, Théo, Léa et Mélissa. Alors on peut voir une pizza coupée en 4 morceaux. Les 4 morceaux sont égaux, ce sont des parts égales. Donc ici nous allons voir ce que chacun a mangé. Théo a pris une part sur les 4 parts. Donc on voit, il mange une part sur les 4. On dit qu'il a pris un quart de pizza, c'est-à-dire qu'il a pris une part sur les 4. Un quart s'écrit 1, trait de la fraction, et 4 en dessous. Le 1 désigne le nombre de parts qu'il a prises, une part, et le 4, le nombre de parts qu'il y avait en tout. La pizza était coupée en 4, donc il y avait 4 parts en tout. On dit donc qu'il a pris un quart, 1 sur les 4. Un quart, c'est une fraction, c'est un nouveau nombre. Ça désigne quelque chose qu'on ne prend pas en entier. Jusqu'à présent, on étudiait les nombres entiers, 1, 2, 3, 4, etc., 10, 12, 108. Tout ça, ce sont des nombres entiers. Par exemple, une pizza entière, 2 pizzas entières, 3 pizzas entières, etc. Là, ici, on ne prend pas des pizzas entières, on prend des morceaux de pizza. Donc, on prend des fractions. On prend un morceau, une part. Donc, c'est un nombre, tout comme 1, 2, 3, 4. Un quart, la fraction un quart est un nombre qui désigne une partie de quelque chose, une partie d'un nombre. Alors, on vous demande maintenant d'écrire la fraction qui correspond à la part de ce qu'a mangé Léa et Mélissa. Alors, je vais te laisser chercher un petit peu. Tu vas mettre la vidéo sur pause. Et quand tu auras écrit tes fractions, tu peux remettre la vidéo en route. Alors, Léa, on voit que la pizza est coupée en 4 encore une fois. Il y a 4 parties dans la pizza, mais Léa n'en a mangé que 3 sur les 4. On dit donc qu'elle a mangé 3 quarts de la pizza. 3 sur 4. Ce nombre s'écrit 3 quarts. Mélissa, la pizza, on voit qu'elle est toujours découpée en 4 parts égales. Mais cette fois-ci, elle n'en a mangé que 2 morceaux sur les 4. On dit donc qu'elle a mangé 2 quarts de la pizza. Elle en a mangé 2 sur les 4. Ça s'écrit donc 2 quarts. Tu vas pouvoir mettre sur pause et on va passer à l'exercice suivant. Voici ce qu'ont mangé Aki et Hugo. Combien de parts chacun a-t-il mangé? Écris sous forme de fraction de pizza ce qu'a mangé chaque enfant. Compare chaque fraction à 1. Alors, je te laisse chercher et écrire la fraction qui correspond à Aki et la fraction qui correspond à Hugo. Quand tu auras trouvé, tu mets d'abord sur pause et quand tu auras fini, tu peux remettre la vidéo en route. Donc, Aki, elle a pris une pizza coupée en 4 morceaux et elle est très gourmande, elle a pris les 4 morceaux, elle a tout pris. On va donc dire que la fraction est égale à 4 quarts. Ça s'écrit 4 sur 4. 4 quarts. Hugo, lui, on voit qu'il est encore plus gourmand. Il a pris une pizza complète et il a pris encore un morceau en plus. On voit que les 2 pizzas sont coupées toutes les 2 en quarts. Donc, les morceaux sont des quarts. Et Hugo, il en a pris 5 morceaux. Donc, on dit qu'il a pris 5 quarts. Il a pris 5 morceaux. 5 quarts. 5 sur les 4. Alors maintenant, on va regarder ces fractions par rapport à une pizza, au nombre 1. Aki, on voit qu'elle a pris toute la pizza. Les 4 quarts, les 4 morceaux sur les 4, elle a tout pris. On dit que la fraction est égale à 1. Quand dans une fraction, le nombre du haut, qu'on appelle le numérateur, est égal au nombre du bas, qu'on appelle le dénominateur, lorsqu'il y a le même nombre en haut et en bas, eh bien la fraction est égale à 1. C'est-à-dire que j'ai fait
4 parts et que j'ai pris les 4 parts, j'ai tout pris. J'ai pris une pizza complète. Donc 4 quarts est égal à 1. Hugo, lui, on voit qu'il a pris plus qu'une pizza. Il a pris une pizza complète et il a encore pris un quart en plus, un morceau supplémentaire. On dit donc que la fraction 5 quarts est plus grande que 1, parce qu'il en a pris plus que 1. Il avait coupé sa pizza en 4, mais il a pris 5 morceaux, c'est-à-dire qu'il a dû prendre il a dû recouper une deuxième pizza pour reprendre encore un 5e morceau. Donc il a pris plus qu'une pizza. Donc 5 quarts est plus grand que 1. Nous allons maintenant passer à l'exercice numéro 3. Donc ici, on ne coupe plus des pizzas, mais on va couper des carrés. Donc l'unité U est l'aire d'un carré. C'est-à-dire que ce que je vais couper, c'est le carré U. Pour chaque figure, écris l'aire de la partie colorée sous forme de fraction de U. Quelles figures colorées ont la même aire? Écris les fractions égales. Alors on regarde. Je vais d'abord te laisser écrire la fraction de chaque figure, A, B, C, D, E, F. Et lorsque tu as fini, tu mets sur pause, et lorsque tu as fini, tu peux remettre la vidéo en route. Alors, première figure, la figure A, on voit qu'on a coupé le carré U en 6 morceaux. Les 6 morceaux sont égaux, 6 parts égales. Donc, ce qu'on a colorié en rose est égal, on a pris 2 morceaux coloriés en rose, donc on en a pris 2 sur les 6. Ça s'écrit 2/6. Pour le carré B, on voit qu'on a coupé le carré en 5 bandes égales, 5 parts égales. Et on en a colorié 3. On dit donc qu'on a colorié 3/5. Pour le carré C, on voit que le carré est coupé en 4 parts égales. On en a colorié 2 sur les 4. On a donc colorié 2 quarts. Pour le carré D, on l'a coupé en 3 bandes. On l'a coupé en 3 morceaux, en 3 parties égales, et on en a colorié une sur les 3. On dit qu'on en a colorié 1/3. Pour le carré E, on l'a coupé en 2 parts égales. On a fait des moitiés. Donc, j'en ai colorié une sur les 2. J'ai donc colorié la moitié de mon carré. On dit que j'ai colorié 1/2. Et enfin, pour le carré F, on voit qu'on l'a colorié en 10 parts égales, 10 petits rectangles égaux. J'en ai colorié 6 morceaux, 6 rectangles. J'en ai donc colorié 6 sur les 10. On dit qu'on a colorié 6/10. Alors les fractions ont des noms particuliers. Lorsque c'est coupé en 2, on parle de demi. On a fait des demi. Lorsque l'on coupe en 3, comme dans le carré D, on dit que l'on fait des tiers. On coupe en 3, on fait des tiers. Lorsque l'on coupe en 4, comme le carré C, on dit qu'on fait des quarts. Quart, ça ressemble à 4. Et puis après 4, si on coupe en 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., eh bien on prend le nombre et on rajoute ième. Donc, par exemple, le carré B, on l'a coupé en 5 parties, donc on a fait des 5e. Pour le A, on l'a coupé en 6 morceaux, on a donc fait des 6e. Pour le F, on l'a coupé en 10 morceaux, en 10 parts, donc 10e. On l'a coupé en 10e. Si on l'avait coupé en 15, on aurait fait des 15e. Si on l'avait coupé en 7, on aurait fait des 7e. Si on l'avait coupé en 100, on aurait fait des centièmes, etc., etc. Donc il n'y a que 3 mots importants à retenir. Le mot demi, quand on coupe en 2, le mot tiers, quand on coupe en 3, et le mot quart, quand on coupe en 4. Tous les autres mots, on rajoute ième à la fin. Alors, on te demandait en plus s'il y avait des fractions qui étaient égales. Alors, si tu regardes et que le carré C, on va imaginer que le petit carré jaune qui est en bas, on va le mettre à gauche. Si je le mets à gauche, je le mets au-dessus du premier carré jaune, et on voit qu'en fait, les 2 carrés jaunes sur les 4, eh bien c'est pareil que la moitié. J'ai coupé la moitié, donc les 2 carrés sur les 4, les 2 quarts, c'est pareil que 1/2. C'est comme si j'avais fait la moitié, 1/2,
comme dans le carré E. Donc 2 quarts, c'est pareil que 1 demi. Tu vas pouvoir mettre sur pause, et quand tu es prêt, on passe à l'exercice numéro 3. Alors, on ne va pas passer à l'exercice numéro 3 parce qu'il n'y a pas d'exercice numéro 3, je me suis trompé. On va regarder l'essentiel, la leçon. Donc, lire, écrire une fraction. Le cadre jaune en dessous de la piste de recherche. L'unité U est l'aire du carré entier. Donc, on va regarder l'unité, ce que je coupe, c'est le carré entier. Quand je coupe le carré ici en 3 morceaux, on fait des tiers. On en a colorié 2 en vert. Donc, je vais écrire la fraction 2 tiers. Le numérateur en vert, c'est 2. On a pris 2 parts. Alors que le dénominateur, c'est 3. Ça veut dire qu'on a partagé l'unité en 3 parts égales. La fraction, donc j'en ai pris 2 sur les 3, se lit 2 tiers. Alors, une fraction peut être inférieure à 1, c'est-à-dire si je ne prends pas tout, comme 2 tiers par exemple, je n'ai pas pris tout le carré. J'ai donc pris moins que 1 carré. Donc 2 tiers est plus petit que 1. Si par contre je prends les 3 morceaux, les 3 sur les 3 tiers, eh bien on dit que la fraction est égale à 1, parce que j'ai pris tout ce que j'ai coupé. Et puis on a vu, comme tout à l'heure Hugo avec la pizza, que l'on peut en prendre plus que ce que l'on a coupé. C'est-à-dire qu'il faut faire un deuxième carré, le recouper encore en tiers, et en prendre un morceau supplémentaire pour avoir 4 tiers. 4 tiers, 4 est plus grand que 3, c'est-à-dire que j'ai dû prendre plus que ce que j'ai coupé, j'ai dû recouper encore un autre carré, donc c'est plus grand que 1. Donc voilà pour la piste de recherche et l'essentiel sur les fractions simples. J'espère que c'était clair et que tu vas pouvoir passer aux exercices tout seul. Tu demanderas à tes parents la correction. Bon courage!